Bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Je viens vous présenter la société Argile. On est une société de tech qui développe une solution informatique pour accompagner notamment les entreprises de travaux à proposer un parcours, disons, technico-commercial fluide pour les particuliers. Aujourd'hui, on s'adresse au marché résidentiel, principalement au marché résidentiel diffus. Et tout l'objectif de la société, depuis qu'on développe le produit depuis un peu plus de 2 ans, c'était de se dire comment est-ce qu'on va permettre de faire un x4 ou un x5 sur les rénovations énergétiques, notamment les rénovations énergétiques performantes, en permettant d'avoir une vraie approche en entonnoir pour les particuliers. Avant que je rentre dans le détail de la solution, aujourd'hui on travaille surtout avec des entreprises de travaux. Donc on travaille avec des grands groupes nationaux comme EFI, comme Omelior, comme Elio, et avec des entreprises de travaux aussi régionales, surtout des ensembliers comme Omios par exemple, Anbo, ou des entreprises comme Tilio. Quel est le problème auquel on essaie de répondre depuis le début ? C'est qu'aujourd'hui, quand on veut entamer un projet de rénovation énergétique, et notamment quand on est une entreprise de travaux, il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte dans la rénovation, notamment des contraintes réglementaires, de nombreuses expertises. Donc aujourd'hui, ce n'est pas facile pour un artisan d'avoir des spécialités à la fois sur de l'isolation par l'extérieur, sur les combles, plancher bas, ventilation et chauffage. Le fait de pouvoir prendre en compte vraiment chaque habitation et de ne pas calquer des méthodes qui marchent sur une habitation et pas sur l'autre. Donc c'est là où l'objectif, c'est qu'en fonction des types de matériaux, on vient recommander tel type d'isolation ou tel autre type, aussi en fonction des contraintes des clients. Et le dernier point, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations différentes qui sont proposées aux particuliers, entre des simulateurs en ligne, par exemple, au début, où ils vont retrouver telle information, derrière potentiellement un auditeur ou un diagnostiqueur qui va faire un état des lieux du logement et des bouquets de travaux qui ne seront pas forcément ceux qui vont être proposés par le professionnel à la fin. Et donc l'idée, c'était comment est-ce qu'on crée une tech pour faciliter ce parcours et avoir une information en entonnoir et cohérente pour les particuliers. Si on prend un petit peu un parcours classique qu'on a avec nos clients, quand on reprend tout le cycle commercial, entre des personnes qui vont contacter une première fois et un projet qui va être mené à bien, on a à peu près 5% des projets qui vont être transformés en réelle rénovation énergétique. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour les aider à la fois améliorer ce taux de projet et aussi à pas, entre guillemets, mettre trop d'efforts à une étape amont du projet qui derrière ne signerait pas. Et donc on a une tech, et je vous montrerai derrière un parcours utilisateur global qui permet de les accompagner sur chacune de ces étapes en venant enrichir au fur et à mesure le projet du particulier. Donc on a une première étape où on vient proposer une solution qu'on met en marque blanche sur le site de partenaires. Par exemple, on est sur celui de Doremi, SimulRénov depuis 1 an et demi maintenant, celui d'Omelior ou celui d'Homeserve, où là l'idée c'est qu'on vient récupérer pas mal de données géostatistiques qui existent en France, avec des analyses en plus qu'on fait, et on vient donner une première estimation qui n'est pas parfaite pour le particulier à ce stade, mais qui lui permet grosso modo de se dire « Ok, ma maison c'est à peu près ça, il y a telle et telle solution, je vais plutôt privilégier celle-ci ». Et après, toutes ces informations remontent pour l'entreprise de travaux qui va aller un petit peu plus loin dans une étape de qualification. On vient poser des questions additionnelles sur l'état des lieux initial du logement, les objectifs du particulier, et en proposant un premier chiffrage, souvent à distance, où à ce stade-là, on est à 10-15% de marge de manœuvre. Et l'objectif à la fin, et l'objectif à la fin, c'est que si le particulier veut aller plus loin, il se déplace avec une technologie qu'on a développée, où là, on va faire une visite technique complète, avec un cahier des charges de référentiel de tous les points singuliers qu'on doit prendre sur un logement, et une partie notamment d'analyse d'images par intelligence artificielle pour faciliter toute cette partie étude technique. Une fois que l'étude technique est faite, toutes ces données sont automatiquement transférées dans un devis et après facturation, et toute la partie gestion électronique des documents pour fluidifier tout le parcours à destination des particuliers. En fonction des acteurs, on a des acteurs qui vont prendre toutes ces briques. Donc ça va être des acteurs comme EFI ou Omelior,
ou à l'inverse, des acteurs qui veulent s'arrêter ici, simplement pour accompagner le particulier dans les premières étapes. Et ça va être par exemple des ALEC avec qui on travaille pour orienter le particulier sans aller non plus beaucoup plus loin, parce que ce n'est pas leur mission première, dans la partie travaux. Et si je le dis autrement, donc les 4 propositions qu'on fait aux entreprises de travaux aujourd'hui, c'est situer le particulier dans le bon parcours en mettant la solution sur le site web, donner des arguments pour convaincre pendant un rendez-vous commercial, où donc là on a nos 10-15% de marge d'erreur, la visite technique pour anticiper tout le chantier, et notamment s'ils travaillent avec des partenaires ou avec des sous-traitants, on va venir émettre un cahier des charges à destination de ces entreprises de travaux, et enfin de fluidifier tout le parcours administratif pour gagner du temps. Et on a un espace aussi pour le particulier sur lequel il peut venir consulter tous les documents et avoir à la fin une sorte de cahier d'information du logement où il peut consulter toutes les informations sur son logement. Les bénéfices qu'on voit, ils sont 3 aujourd'hui. Il y en a sans doute d'autres. Ce qu'on a vu avec les entreprises de travaux avec qui on travaillait, c'est qu'aujourd'hui, d'avoir une approche en entonnoir, ça leur permet de réduire les allers-retours avec le particulier, parce qu'ils comprennent bien les objectifs du particulier en début de parcours. Et par exemple, ils ne vont pas systématiquement proposer une pompe à chaleur si ça ne correspond pas du tout aux besoins du particulier. Et on ne va pas être que dans une notion de gain de classe DPE pour avoir des aides, mais on va bien prendre en compte davantage de dimensions pour être au plus proche des souhaits des particuliers et pouvoir modéliser tout ça facilement quand même avec les aides, le financement et la pénibilité entre guillemets des travaux dessus. La deuxième partie, c'est dans les entreprises avec qui on travaille, qui ont une partie commerciale et une autre qui est technique. Régulièrement, le commerce peut se rendre sur place, pas prendre toutes les informations nécessaires pour faire un chiffrage précis. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va vendre un projet au particulier qui, en fait, n'est pas réalisable. Par exemple, il a proposé une isolation en polystyrène sur un mur qui n'est pas du tout adapté, ou au contraire, il n'a pas bien mesuré les différents murs, et donc il y a un coût de projet qui n'est pas du tout faisable derrière. Et l'idée, c'est d'avoir une approche technico-commerciale dès le premier rendez-vous pour faciliter cette étape. Et enfin, le dernier, c'est de bien anticiper tous les besoins du chantier pour permettre aux entreprises de travaux aussi de conserver leur marge brute. Et donc, si je prends tout un parcours complet, ça va vraiment être une technologie qui va être d'abord pour les équipes, notamment marketing, où le particulier se rend sur le site, il complète ses informations, on récupère toutes ces informations pour la partie commerce, qui vient qualifier à distance le projet. Et là, on peut même commencer à avoir des premières photos ou des premiers films avec une petite maquette aussi 3D du logement pour venir analyser les différents éléments. Il envoie un premier bilan au particulier. Le particulier a un premier chiffrage à ce stade-là. Et derrière, on enchaîne sur une visite technique où là, on va vraiment prendre 100% des informations et envoyer un rapport détaillé au sous-traitant, au particulier, et d'avoir le devis et toute la suite pour le particulier directement. Et si on fait un zoom par exemple sur la partie visite technique, autrefois on avait des entreprises de travaux qui utilisaient des formulaires, notamment avec Kiseo, qui étaient assez complexes et très longs. Et là, l'idée, c'est qu'avec quelques photos, 2-3 commentaires, on fait une analyse thermique du bien complète, toute la préparation de chantier. Et comme c'est directement relié au catalogue aussi de prix de nos clients, à la fin du rendez-vous, on peut se poser avec le particulier sur les bénéfices du plan de travaux qu'on lui propose et un chiffrage complet qui, derrière, sera validé systématiquement par la technique, parce que le cahier des charges qu'on a fait avec tous les points de contrôle est suffisant pour pouvoir le faire. Ce rendez-vous-là, il dure à peu près 1h30 sur place et il permet d'éviter derrière les allers-retours avec le particulier en l'aiguillant sur le projet qui répond le mieux à ses besoins. Aujourd'hui, la tech, elle va se fonder sur 4 principaux piliers. Donc toute la partie 3CL qu'on intègre quand même à la solution. On a entièrement développé en interne un modèle 3CL où on est en cours de certification aujourd'hui avec la DHUP pour qu'il puisse être aussi utilisé par des auditeurs demain. Et là, l'idée, c'est qu'avec simplement une adresse, on a un modèle prédictif qui n'est pas terrible, mais à une classe près, on s'en sort un petit peu près. Et c'est ça qu'on vient derrière enrichir au fur et à mesure pour le coup, avoir aucune marge d'erreur à la fin et être comparable à l'ICIEL. Et donc ça, c'est la deuxième brique qui est le moteur thermique 3CL. Notre référentiel de visite technique, où on vérifie bien qu'avec tous nos points de contrôle, notamment qu'on a, on a pas mal co-construit aussi avec Doremi dessus, pour bien vérifier que tout ce qui va être
perméabilité par exemple, sur la ventilation aussi, tout ça est bien fait. Et derrière, on a des fiches techniques qu'on peut transmettre aussi aux artisans avec tous ces points de contrôle qui sont vérifiés pour vérifier que le logement en état d'arrivée permette d'avoir un bon confort pour les particuliers et qu'il n'y ait pas de pathologies par la suite qui apparaissent. Et enfin, la dernière brique, comme tout ça, ça va prendre du temps, c'est d'avoir des bons modèles de reconstruction 3D pour gagner du temps et aller beaucoup plus vite sur la partie état des lieux du logement et notamment sur tout ce qui va être prise de cote pendant la période de visite technique. Et rapidement, enfin, pour vous présenter un petit peu, donc aujourd'hui on a 20 clients, 1000 utilisateurs, environ 10 000 dossiers qui ont été réalisés, donc très peu au début et maintenant pas mal par mois. Et on travaille avec donc des ensembliers, des courtiers, des entreprises de travaux spécialisées ou encore quelques mares qui font toute la partie collecte d'informations sur argile et qui derrière peuvent exporter à ce stade tout le relevé qui a été fait dans des logiciels réglementaires type liciel. Voilà pour la présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'était peut-être pas très clair. Je suis désolé, on est arrivé de Paris, donc on a pris le train de 5 heures ce matin. Donc c'était peut-être pas très clair. N'hésitez pas. Et si vous voulez une démonstration, on a un petit stand là à droite, numéro 15, je crois, de mémoire. Eh bien, merci beaucoup. S'il n'y a pas de questions, bonne journée à tous.